Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis accoutumée assez bizarrement. Alors j'ai un... je vais y arriver. J'ai des gants de coiffure pour me protéger. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi et à quoi ça va me servir. J'ai un peignoir pour me protéger. Alors surtout pour commencer, avant de faire cette vidéo, je voudrais vous dire que ce genre de truc que je vais faire là, c'est pas bien sûr à faire chez soi tout seul, sauf si professionnel. À demander conseil aux parents, aux amis et surtout à un professionnel de la coiffure. Donc voilà, après je pense que si vous avez des questions, bah voilà, je vous dirai tout ça dans les liens et la barre d'infos. Bon bref, donc je vais éclaircir mes cheveux avec une patine. Donc je voulais juste en fait vous faire voir la technique, rien de très compliqué, juste vous la faire voir. Donc je prépare mon... Donc on se retrouve donc pendant que je suis en train de mélanger ma couleur, bah surtout ma patine en fait. C'est une couleur patine en fait, ça va venir éclaircir les cheveux de 2 tons à 3 tons. Donc là mes cheveux paraissent vachement jaunes mais ils sont beaucoup plus clairs en fait, c'est à cause de la lumière. Donc si vous faites ça chez vous, je vous conseille quand même genre de mettre des vieux vêtements. Parce que malheureusement on peut faire des conneries et vu que ça éclaircit, et bah ça fait des dégâts sur les vêtements, tout beau tout propre. Donc voilà, je me suis mise en mode quelqu'un qui va se colorer les cheveux chez soi en mode à la Wall Again. Donc voilà, j'ai ma petite mixture. Donc je vais vous faire voir étape par étape pour bien réussir entre guillemets sa couleur chez soi. Donc là je ne vais pas du tout toucher mes racines en fait. Donc je vais venir séparer déjà une première partie un peu plus basse. Alors mes cheveux ne sont pas genre divinement propres, mais il n'y a pas besoin qu'ils soient propres parce que vu qu'on les lave après, il n'y a pas besoin. Donc hop, vous attachez, aïe, si je m'attache le doigt avec, vous attachez une première mèche, donc vous en prenez pas trop épais parce que sinon le produit va pas bien pénétrer dans le cheveu. Donc voilà, alors on va commencer, je vais poser mon pot ici, ce sera plus pratique. Voilà, déjà est-ce que vous me voyez bien? On va dire que ça va. Donc, moi, je vais me décaler légèrement sur le côté pour y voir un peu mieux. Et je vais commencer tout doucement par en appliquer sur le bas. Voilà, les conneries commencent déjà. Hop, alors il faut faire attention parce que c'est très liquide. Alors, quand on applique ce genre de patine, il faut faire attention parce que c'est que sur les cheveux déjà décolorés. Donc le problème ici, c'est que si on touche la racine, la racine va décolorer, sauf qu'elle va décolorer de 1 ou 2 tons. Donc... le cheveu, sachant qu'il est déjà bien décoloré, voilà, je vous raconte même pas les dégâts. Donc si vos vêtements sont touchés, si vous avez mis des vieux vêtements, c'est pas trop un souci. Après pour le reste, je ne suis pas responsable. Donc voilà pour commencer. Alors là ça va être compliqué du coup, parce que pour attacher mes cheveux, si je mets les mains dedans, alors vous essayez toujours d'en prendre pas trop. Hop, moi je les ai séparés en deux comme ça c'est plus pratique. Hop là. Donc toujours pareil, on en prend un petit peu. Et quand s'il vous reste du produit, après vous passerez sur la chevelure entière. Hop. Voilà. Faut pas être brusque en fait dans ces gestes je pense parce que sinon on en fout partout comme moi tout à l'heure. Voilà. Hop. De toute façon je vais bien le voir si j'ai... Déjà je sens de la couleur sur mon bras, voilà, exactement. C'est bien ça. Hop. Alors faites attention au niveau des bords on va dire, mais n'hésitez pas à en mettre quand même pour bien que ça s'imprègne. Hein. Hop. Voilà. Du coup j'ai l'impression d'avoir les cheveux 2 fois plus longs. Bon bref. Hop. Allez la pince qui tombe. Voilà. Donc c'est quand même une application assez rapide. Assez rapide, bon. Genre il nous faut du temps parce qu'il faut être précis, mais voilà. Le temps de pause c'est de 20 minutes. Je pense pas plus parce que bon après genre je sais pas si ça peut être critique,
Il y a marqué 20 minutes sur le pot, donc on respecte le temps. Oh, qu'est-ce que j'ai dit mieux. Et puis dans pas longtemps, je vais aller me les faire couper aussi. Ça leur fera pas de mal à ces petits cheveux. Hop. Alors l'année dernière, je vous avais fait voir comment faire un tie and dye rose sur les pointes. Là, je vous fais voir comment carrément faire une patine sur vos cheveux. C'est plutôt pas mal. Donc renseignez-vous bien avant hein, de faire ce genre de choses tout seul. Renseignez-vous bien. De pas faire de bêtises surtout. Parce que moi je sais ce que je fais et genre si je fais des bêtises, bah, je m'en prendrai qu'à moi. Mais après, ça m'embêterait que vous fassiez des trucs bizarres à vos cheveux en fait. Donc bon. Hop là. Et oui, j'ai ouvert mes fenêtres parce que du coup j'ai tellement chaud. J'ai l'impression d'être en été quoi. Il fait 30 degrés. Voilà. Allez, j'en fous partout encore. Allez. Allez, il y en a partout sur mon tapis. Oh là là là. Quelle magouille. Ah oui, je perds beaucoup de cheveux aussi. Ça, c'est un gros souci. Bah, je perds beaucoup de cheveux. Je vais y arriver. Voilà. Bon, c'est surtout des cheveux qui se cassent en fait. C'est génial, les cheveux qui se cassent. Hop. Faut pas hésiter à bien faire pénétrer la couleur dans le cheveu. Hein. Voilà. Et après, moi, ce que je fais, je ferai ça tout à la fin aussi. Bon, ça, je le mets derrière. Maintenant, on va passer de ce côté. Donc, on fait le même principe. Je vais pas tout prendre dans un premier temps. Hop, oui. Je voulais vous dire un truc, mais je sais plus quoi du coup. C'est pas grave. Alors, là, ça va être plus compliqué parce que du coup, c'est de l'autre côté. Donc, je pense que vous voyez tous. Ça devrait. C'est que j'ai ma caméra juste pile où il y a mes cheveux. Voilà, voilà, n'est-ce pas? C'est très embêtant. Par contre, qu'est-ce que ça pue, j'avais oublié ces odeurs. En coiffure, c'est vrai que c'était pas très agréable, mais alors là, ouh là 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 là. Quelle odeur. Hop là. Eh, je transpire, ça y est. Hop là, voilà. Toc. Allez, je reprends. Mais je rêve où je transpire vraiment bien. Hein, c'est une blague. Hop là, voilà. Heureusement que je fais pas ça en été, hein. Parce que ce serait le bazar. Hop. Alors là, pareil, j'ai repris une bonne mèche. Allez, j'en fous partout. Allez, ça tombe. Oh, crotte. Voilà. En fait, c'est vraiment super simple. C'est comme si vous faisiez, si vous avez l'habitude, c'est comme si vous faisiez une couleur à la maison. Sauf qu'il ne faut pas toucher les racines. Voilà. Donc, et puis ça évite d'aller chez le coiffeur tous les 4 matins juste pour faire une patine. C'est aussi pas mal. Voilà. Ouais, mes cheveux ils ont bien besoin d'une bonne coupe là, moi je vous le dis. Hop. Alors les cheveux qui s'accrochent à moi, c'est assez chiant. Voilà, c'est bon. C'est bon, il m'en reste plus beaucoup. Alors, je vais encore séparer ça en deux. Alors là, ça fait pas beaucoup du coup.
Voilà. Toc. Alors, je vais commencer par le premier paquet, juste devant, avec cette petite mèche là. Voilà, je sais pas si vous voyez. Je pense que vous verrez mieux du coup sur le côté, là-bas, quand j'étais de l'autre côté, que sur ce côté-là. L'odeur vraiment pas du tout agréable. Hop. Je vais avoir des cheveux qui vont ressembler à des rastas. C'est tellement chaud. Voilà. Du coup là ce que je vais faire, il me reste un peu de produit, je vais reprendre tous mes cheveux. Je vais mettre le temps on va dire en marche. D'ailleurs il est quelle heure? Là. Il est 16 h. Donc dans 20 minutes je viens rincer mes cheveux. Alors là, on va éviter de s'en coller sur le visage, n'est-ce pas? Bon, ça a l'air de bien faire son petit effet quand même. Ce que je fais, c'est que je viens voilà, en remettre un peu partout. Voilà, et je vais venir masser tout ça. En faisant attention toujours à ma racine. Parce que forcément ma racine du haut est plus haute que celle du bas. Donc il faut faire attention de ne pas tout prendre en même temps. Voilà, voilà. N'hésitez pas à venir faire mèche par mèche. J'espère que ça va marcher un minimum parce que la dernière fois que j'étais sortie de chez le coiffeur, j'avais pas trop le blanc que j'avais demandé. Donc bon, la coiffeuse m'avait dit oui, n'hésite pas à te faire des patines chez toi, toute seule, machin machin. Donc voilà, mais bon, c'est embêtant quand on demande quelque chose et qu'on l'a pas. N'est-ce pas? Hop. Voilà. Je commence à avoir les cheveux roses. Donc et après, une fois que les 20 minutes seront passées, parce que genre là le temps va bientôt se couper, une fois que les 20 minutes seront passées, et bien vous allez rincer directement, voilà, rincez bien. Et puis moi je vous retrouverai tout à l'heure pour le résultat final, du coup parce que j'ai les mains dans la couleur, n'est-ce pas? Hop là. Je vous raconte même pas la touffe de cheveux que je viens de m'enlever. Donc on se retrouve les cheveux rincés, lavés, soignés et tout. Donc le résultat est pas flagrant. Il y a juste cette mèche là en fait, où on la voit genre correctement qu'elle est blanche. Le résultat dans l'ensemble, pour le moment, moi je vois pas trop de différence à part quelques endroits. De toute façon, la coiffeuse m'a toujours dit qu'il fallait attendre généralement une bonne semaine avant que les effets
genre des couleurs désirées reviennent. Donc du coup voilà, je vais attendre une semaine et puis d'ici une semaine et ben, on verra bien comment ça aura évolué. Donc pour cette petite vidéo, bah, du coup elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, peut-être qu'elle vous aura aidé et donné des conseils vis-à-vis pour appliquer les couleurs et tout. J'arrive même plus à parler, oh là là. Enfin bon bref, c'est peut-être parce que j'ai très chaud en fait. Du coup bah voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à venir me voir dans les commentaires. Mes cheveux ont gavé poussé en fait, il faut que je les coupe absolument parce que là je sens qu'ils sont morts, voilà. Donc n'hésitez pas à venir me poser des questions dans les commentaires et sur ce je vous retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao.